Joyeux anniversaire, maman. Claudia et Christelle en France. La sœur avait peut-être 5 ans. Elle avait déjà un caractère affirmé, d'après moi. C'est-à-dire qu'elle n'était pas soumise, mais elle obéissait. C'est une différence entre l'obéissance et la soumission. Il m'arrive encore de revoir la grande sœur protectrice qu'elle était lorsque, tout jeune, nous étions tout seuls à l'internat en France. Moi, je devais avoir 4 ou 5 ans, elle peut-être 7 ou 8. Je revois encore cette grande sœur qui ne lâchait pas du regard le petit que j'étais, toujours en train de poser sa main protectrice, de savoir est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'on ne l'embête pas, est-ce qu'il s'acclimate l'hiver. Enfant, Claudia Ikeasasu fréquente le collège, puis le lycée, maison d'éducation de la Légion d'honneur en France, où elle apprend la discipline, la rigueur au travail et l'élévation par l'effort. Le président l'avait inscrite dans une école très prestigieuse française, la Croix d'honneur. On a eu l'occasion de grandir dans la même maison en France. Tout se passait très très bien. Bon, mais sauf que Madame Claudia, toute jeune, vous savez qu'elle a fait la Légion d'honneur. Elle était dans une école très stricte, sévère. Il fallait être vraiment au pas. C'est vrai qu'elle était au pas, mais un peu rebelle. Dans cette école-là,
en moins de choses, la famille est informée. C'est une école très rigide, très dure. Les enfants, filles ou garçons, sont très très sérieusement formés parce que la règle de conduite dans cette école est très sérieuse et rigoureuse. Le président me dit, ne t'occupe pas de ces grosses larmes-là, parce que l'école où elle est une très bonne école, et quand elle aura terminé, elle peut aller ailleurs. Ce n'est pas parce qu'elle va pleurer, tu vas avoir pitié d'elle, tu vas dire, bon, mais président, mais vraiment l'enfant pleure, est-ce qu'on ne peut pas lui changer d'école? Pas question. C'est-à-dire, pour obéir, instinctivement, il faut comprendre. On dit que la soumission est un peu aveugle forcée. Mais elle obéissait, ce qui signifie qu'elle comprenait, ou bien elle voyait l'importance. C'était agréable pour un pédagogue d'avoir une élève qui est obéissante, parce qu'on peut faire passer beaucoup de messages. Je me suis dit que si Claudia et son frère Christelle arrivent à maîtriser la syntaxe française, la grammaire française, leur futur sera très prometteur. Et pour faire ça, il faut les dicter. Les dictées que je fabriquais moi-même, avec beaucoup de pièges. Ils mangeaient à midi, puis 15 minutes après, je leur disais dictée. Et Claudia me disait encore la dictée, encore. J'ai dit, mais oui, il faut faire la dictée. Ça leur donne la maîtrise de la langue française, bien parler, bien écrire. Lorsque nous nous sommes séparés, elle avait rejoint sa grande sœur à Libreville et elle devait se marier. Quand je vois qu'elle a construit sa vie, elle a eu ses enfants, elle s'est mariée, elle a fait son parcours professionnel, donc... Je sais que ma maman aspire toujours à plus. Je sais que c'est une éternelle insatisfaite et qu'elle est toujours prête à gagner toujours plus et se donner plus de défis, surtout en termes de travail. Je sais qu'elle est toujours à la recherche de plus, elle veut toujours dépasser un certain stade et je sais qu'elle y arrivera parce qu'elle se donne les moyens. Elle est résiliente, brillante. Yakoko, c'est ma star. C'est ma grande sœur, c'est une maman et c'est surtout une personne qui a toujours été là, à mes côtés, m'a soutenue dans des moments très difficiles. Nul n'est parfait, on a tous des défauts, on est toujours pire qu'un autre, hein, on peut dire ça comme ça, ou mieux que les autres, on ne sait pas, dépendamment de comment on se situe. Madame Claudia Sassou, elle a la main sur le cœur et elle a le sens de la famille, elle a le sens de la relation. Je suis de la famille, mais avec Madame Claudia, il y a beaucoup d'affinités, il y a plus de l'amitié qui domine sur les liens de famille. Alors déjà, Yakoko, c'est ma grande sœur. Elle sait répondre présente à chaque fois que j'en ressens le besoin. Ses deux filles biologiques, Lorraine et Alison Limbumba, elle les a élevées veuves de son premier époux, décédé dans un accident en terre gabonaise. Elle les a élevées dans cette épreuve des plus difficiles, grâce notamment au soutien inestimable de son père, Denis Sassou Nguesso, et de sa généreuse mère, Antoinette Sassou Nguesso. Papi a toujours pris ce rôle de père pour nous, de protecteur. Donc je pense que c'est une manière de remercier Papi, parce qu'il a toujours été présent et nous a toujours comblé d'amour et toujours été là pour elle, tous les moments de sa vie. Donc je pense que c'est une manière de lui montrer son amour. Claudia a aussi sous sa responsabilité les enfants de ses frères, de ses sœurs. Son attachement indéfectible à la famille est tel qu'elle ouvre ses portes à toute personne qui s'en réclame. À son domicile arrivent interminablement des membres de la famille, et pas seulement. Elle leur fait indistinctement bon accueil, les couvrant tous de sa sollicitude habituelle, jamais démentie. Avant, je l'appelais Yakoko, je l'appelle maintenant Ikia, ma maman, parce qu'elle a fait un bon travail. Elle nous a élevés dans la discipline, la rigueur et surtout l'amour. Et je crois qu'elle peut être vraiment fière de ça, parce que ses enfants sont des véritables soldats. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans cette situation difficile, il y a eu naturellement les enfants qui sont arrivés ici, Lorraine et Alison. Et à cette époque, c'est Amélie,
de tel que vous parlez, qui s'est retrouvé donc comme personne de compagnie avec ses enfants qui arrivaient un peu fraîchement ici à Brazzaville. Et depuis cette époque, maman Claudia, ou Ya Coco, pour dire cela, c'est elle qui a imprimé la cadence, le rythme et l'éducation de Amélie. Donc, moi, je me suis pratiquement dessaisi de Amélie. Donc, c'est sous sa houlette que les choses se sont passées. Et si aujourd'hui, Amélie est ce qu'elle est, elle le doit tout naturellement à Coco. « 20 années ont passé depuis que Claudia Ikia Sassou travaille au cabinet du président de la République. Elle y exerce les fonctions de conseiller spécial chargé de la communication et des médias. La tête bien faite, Claudia a la parfaite connaissance de ces dossiers qu'elle traite avec dextérité et efficacité, rigueur et professionnalisme. Madame Claudia Lembumba Sassou Nguesso est le reflet d'éducation reçue du père. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réalisé que la naissance, c'est un hasard de la nature. On ne choisit pas d'être né chef d'État, d'être fille de chef d'État. Lorsque je suis arrivé ici, on organisait des réunions très matinales, 7 heures. Elle était là, assidue. Dans son fort intérieur, elle a réalisé que la réussite est toujours au bout de l'effort. Je l'appelle Claudia, affectueusement ma petite sœur. Elle a été ma collaboratrice au début des années 2000. Elle a travaillé avec moi dans le département d'économie et des finances que j'animais auprès du président de la République. Je vais vous parler en toute franchise et de façon assez directe. Le 13 février 2004, j'ai eu l'honneur d'être nommé par le président de la République conseiller spécial à son cabinet. Nous avons eu maintes occasions avec Claudia d'échanger et de développer une amitié. Nos relations professionnelles ont toujours été excellentes. Je suis arrivé dans l'environnement du couple présidentiel il y a de cela 25 ans. Nous avons eu le temps de travailler davantage dans le domaine qui est le sien, que je découvrais certainement à la faveur de la campagne présidentielle, dans le domaine de la communication. Elle était un esprit ouvert. Elle était un esprit critique. Elle était un esprit direct. Elle était dans l'entrain. Elle était animée de l'envie de bien faire et de réussir. Lorsqu'elle travaillait avec moi, rien ne pouvait vous laisser présager que c'est une fille à papa. Elle est venue travailler avec moi avec des dispositions d'esprit d'apprendre plutôt que d'en imposer. À la capacité de synthèse et surtout est très utile quand on doit réfléchir sur des sujets. Elle va à l'essentiel. C'est une dame intelligente qui va à l'essentiel. Et souvent nous trouvons la lumière, c'est-à-dire la solution de nos dossiers, parfois par des suggestions de sa part. Et pour m'apporter la première note, je lui disais non, c'est pas ça, c'est pas ce que j'attends. Sans rechigner, elle repartait remettre l'ouvrage sur le métier autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que je dise bon, c'est ce que j'attendais. C'est cette Claudia-là que j'ai connue lorsqu'elle travaillait avec moi. Elle était là, participait comme les autres conseillers, accepte la critique. Quand le point de vue émis est combattu par les autres, elle accepte. Et toute son analyse, on arrive à une espèce de consensus. Et ça, c'est ce qui est vraiment important. Et ça veut dire que dans son fort intérieur, elle a réalisé que la réussite est toujours au bout de l'effort. Sur un dossier, je rendais compte au président. Je lui ai dit oui, j'avais besoin de précision, surtout que le dossier nous est arrivé, c'était en anglais. Donc j'ai dû discuter avec ma collaboratrice Claudia. Le président m'a regardé et me dit « Ah bon ?» Moi aussi je l'ai regardé. À mon tour j'ai dit « Ah bon ?» Mais monsieur le président, Claudia travaille avec moi, c'est mon attaché. Il a répété encore « Ah bon ?» Je lui ai dit « Mais oui monsieur le président, Claudia est mon attaché. »
Et voilà comment le président a su, au détour d'un dossier, que sa fille travaillait avec moi. Elle a reçu une bonne éducation de ses parents, on doit s'en féliciter. Elle est venue à moi en fille très bien élevée. Tout le temps qu'elle a travaillé avec moi, il n'y a jamais eu d'anicroche. Aujourd'hui, je ne peux que me féliciter de sa carrière. Elle a réussi très bien et puis moi, ça ne me surprend pas parce qu'elle avait des aptitudes à aller très loin et des aptitudes à réussir. Claudia me paraissait avoir de l'autorité, la volonté. Il faut fournir l'effort. Claudia a toujours eu un grand désir de connaître, un désir de s'ouvrir l'esprit. Pas dans la vantardise, son père est président, elle avait des avantages. Elle pouvait aussi s'en foutre parce que de toute façon le chemin est ouvert. Mais au contraire, elle fait comme si elle n'était pas la fille du président. Elle se plie à la discipline, elle se plie au travail. Dans la vie, il faut des exemples, des modèles. Et on peut proposer, par exemple, Claudia Sassou Nguesso comme modèle aux jeunes filles. Il est dans une famille aisée, matériellement, politiquement, mais elle se bat. C'est pas gratuit. Elle s'efforce. Elle commence même humblement par être simplement attachée. Elle ne cherche pas à avoir déjà des grands postes. Elle se bat. L'engagement politique de Claudia Ikia Sassou date de 2 décennies déjà. Il est visible et lisible dans maintes circonstances. On le voit notamment à travers une participation chaque fois plus active aux différentes campagnes ayant précédé les élections présidentielles de 2002, 2009, 2016 et 2021. Au cours de ces campagnes, Claudia s'occupe avec brio des questions relatives à la communication, au marketing électoral et aux relations publiques. Pendant les préparatifs du congrès du Parti congolais du travail, le congrès du cinquantenaire, nous nous sommes retrouvés dans la même commission. J'étais le président de la commission communication du Parti congolais du travail. Là où nous avons eu des moments intenses de travail, c'est à la faveur de la campagne présidentielle de mars 2021. Peu avant que l'équipe de campagne du président de la République fût constituée, nous faisions partie d'une petite cellule de travail chargée de préparer les éléments de langage et de faire un peu le bilan du mandat du président de la République. L'activisme politique de Claudia Ikia Sassou est tout aussi remarquable à l'occasion des élections législatives successives qui ont lieu dans le pays. Pas plus tard qu'en juillet de l'année finissante, elle a été, pour la 3e fois consécutive, élue députée dans la 5e circonscription de Talangaï, le 6e arrondissement de Brazzaville. Qu'elle soit davantage au service de la République, comme elle a su le démontrer, et qui a un parcours atypique, mais ce sont des parcours qui sont façonnés par Denis Sassou Nguesso, non pas sur la base filiale, mais sur la base de l'effort et de la vision qu'il a de la formation du capital humain à mettre au service de la République. Sa vie politique, Claudia Ikia Sassou l'amène au sein d'une formation bien précise, le Parti congolais du travail, PCT, dont elle est membre du bureau politique à la faveur du dernier congrès en date du parti. Femme de cœur, Claudia Ikia Sassou fait éclater quotidiennement sa sociabilité au bénéfice de ses mandants et au-delà de toute la population de Talangaï. Naza reconnaissante na o mama Claudia sali po na biso apesa ba cadeau ebele abongisa quartier na biso abongisi biso l'hôpital donc asali makambo vraiment ya ebele biso toza bana salama pa Roma aya apesa ba matériel vraiment ebele na 50 anniversaire non na goudron bazo sala ya petite chose apesa ta comme mama Claudia. Ces innombrables œuvres sociales et caritatives ont largement contribué et contribuent encore à l'amélioration sans doute sensible des conditions de vie de ses concitoyens. L'ampleur de ces actes de bienfaisance multiformes et leur impact sur le quotidien des bénéficiaires sont, selon les témoignages, palpables, vérifiables. En reconnaissance des bienfaits dont ils sont les témoins oculaires, les jeunes de Talangaï, tous âges et sexes confondus, en sont arrivés de leur propre initiative à saisir les autorités municipales locales d'une requête par laquelle
il demande qu'une des artères de l'arrondissement 6 reçoive le nom de la députée adulée. Papa ya quartier, la jeunesse, maman na biso. Balobi mais non, maman a sali et belé na quartier oyo. On a 50e anniversaire ya maman Claudia. Cadeau to bombeli maman a venu ya biso ya Zando ya nouveau ya PSP, ba permo na maman Claudia Sassou Ikia. Pona ke yé pas reconnaître que population elingi basage ba konzi ya quartier na population biso tout au réfléchir et longo to sali likamboa. Mécène avérée et à la renommée incontestée, Claudia Ikia Sassou apporte sans cesse son soutien aux artistes de son pays et du continent, collectionne sans discontinuer leurs diverses œuvres, au nombre desquelles des tableaux dans les murs de son salon et de son bureau sont joliment tapissés. Elle est aussi la marraine désignée du festival de cinéma qui a vocation à promouvoir le 7e art africain dans sa version féminine. Madame Claudia Lebumba Sassou Nguesso, Ikia, j'aime bien l'appeler Ikia, a fait quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et c'est bien parce qu'elle va avoir 50 ans, donc je vais le lui dire aujourd'hui. Lorsque ma mère est très souffrante à l'étranger et que les choses ne se passent pas très bien, on va dire ça comme ça, elle me dit, si jamais il m'arrive quelque chose, appelle ma copine. Elle dit, appelle ma copine. Et jusqu'à là, je ne savais pas qui était ma copine. Et je découvre qu'en fait, la copine était Claudia. Depuis cette instance de 3 février 2013, voilà une personne qui ne m'a jamais lâché la main, qui s'est comportée avec moi comme une petite maman et qu'on arrive à se dire un certain nombre de choses. Au lendemain de l'élection présidentielle de mars 2021, Claudia Ikia Sassou a été particulièrement émue à la nouvelle de l'élévation de l'un de ses frères, en l'occurrence Denis Christel Sassou Nguesso, à la dignité de membre du gouvernement s'occupant précisément du portefeuille de la coopération internationale et de celui de la promotion du partenariat public-privé. L'instant que passaient les heureuses annonces sur les antennes de la télévision nationale et le moment qui a immédiatement suivi, une image lui est arrivée à l'esprit, celle de sa défunte mère. Claudia a regretté que cette dernière n'ait pas vécu les faits. Claudia Ikia Sassou, c'est aussi une mère, une bonne mère de famille. Aujourd'hui, elle a 50 ans, c'est une fierté pour moi. Il y a une chanson que beaucoup de gens chantent, je dirais aussi comme ces gens, Wumela, Seko na Seko. Célébrer ses 50 ans en présence du papa, donc il est encore à cet âge-là, un papa, ça aussi, c'est une grande chance de la nature. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Les 50 ans, c'est un âge d'or, c'est un âge de la sagesse. Je ne peux que souhaiter encore longue vie à cette grande dame politique, ce d'autant plus que pour une femme politique comme elle, très engagée, 50 ans, c'est davantage l'âge de l'action. Heureux et joyeux anniversaire à toi, Claudia Ikia Sassou Nguesso. Par ailleurs, et comme je le fais souvent, à toi, ma chère petite sœur. C'est une petite sœur pour moi. Aujourd'hui, elle fête ses 50 ans. Ça doit être un moment de joie. Chère Claudia, joyeux anniversaire. Je vais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ce 24 décembre 2022 est son jour. C'est un jour assez singulier puisqu'il coïncide avec la naissance du Christ, mais c'est également son anniversaire et je vais vraiment lui demander d'en profiter. 50 ans n'arrivent pas tous les jours. Quand on a la chance d'y accéder, il faut profiter pleinement de ce jour-là, donc que du bonheur, qu'elle en profite et qu'elle les célèbre en tout cas avec toute la majesté possible et qu'elle s'amuse. Joyeux anniversaire, joyeux 50 ans, vraiment que Dieu la garde, que Dieu la bénisse abondamment et qu'elle garde ce cœur de mère qu'elle a. Je peux demander au Seigneur de te rajouter encore 50 années de plus. Ikia, Wanaïna, que Dieu te bénisse encore une fois et je t'aime très fort. Love you.
Pour ses 50 ans, je vais lui souhaiter encore 50 ans de nos moments à nous. On a un moment un peu spécial où on est très décontracté comme ça, et parfois sans chaussures. Et on a un petit rituel où on se fait des beignets avec une coupe de champagne. Ça, c'est un moment que je nous souhaite pour encore 50 ans à elle et moi. Pour ces 50 ans, merci au bon Dieu de nous avoir gardés. On est là aujourd'hui pour lui souhaiter joyeux anniversaire pour ses 50 ans. Pour tes 50 ans, Ikia, ma maman, je te souhaite beaucoup de bonheur, que le Seigneur te préserve dans la santé. Alors à l'occasion de son cinquantenaire, j'ai envie de lui dire félicitations et bravo, nous sommes fiers de toi. Je pense que je parle pour ma sœur aussi. Joyeux anniversaire Yakoko. Waouh, 50 ans de joie, 50 ans de grâce, 50 ans de faveur. Véritablement, je rends grâce à Dieu et je bénis le Seigneur pour le vase que tu es, pour cette femme merveilleuse que tu es. Sois abondamment bénie et je t'aime infiniment. Mouah. Joyeux anniversaire maman Coco, que le bon Dieu t'accorde une très longue et très belle vie. Merci d'être la maman que tu es, merci de toujours prendre soin de chacun d'entre nous et je veux te dire que je t'aime beaucoup. Joyeux anniversaire maman Coco, j'espère que tu vas bien, gros bisous, je t'aime. Joyeux anniversaire Yakoko, on t'embrasse, bisous.